Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter cette conférence Le coma, un voyage entre terre et ciel, qui est issu de l'ouvrage psychographié du même nom, Le coma, un voyage entre terre et ciel. Voilà le plan de la conférence. Je vais d'abord vous parler de Lélia Riady, celle qui est sur la page de couverture de l'ouvrage. Des concepts spirit, médium, psychographie, esprit, âme, être humain, un concept médical, celui du coma. Puis on va rentrer dans quelques chapitres de l'ouvrage, et puis nous allons vérifier la cohérence des enseignements reçus par rapport à la doctrine spirit. Et à la fin, je terminerai par un témoignage, celui du docteur Eben Alexander, qui est aussi passé par le coma. Lélia Riady, c'est une spirit qui a été infirmière en service de soins intensifs. Elle a enseigné les soins infirmiers à des étudiants infirmiers pendant de nombreuses années. Puis elle a effectué des recherches en soins infirmiers pour des soins plus humains. Elle pratique la médiumnité gratuite au sein d'une association et dispense des enseignements de connaissances spirituelles. Elle a écrit de nombreux articles sur des thématiques infirmières, spirituelles, éthiques, et plusieurs ouvrages qui ouvrent sur une meilleure connaissance de l'être humain dans sa dimension spirituelle. Alors, je vais passer maintenant à la partie des concepts spirit, sachant que cet ouvrage, je l'ai dit, il a été psychographié par une médium spirit. Alors, qu'est-ce qu'un médium ? Un médium, c'est une personne accessible à l'influence des esprits, plus ou moins apte à recevoir et à transmettre leur communication. La psychographie, c'est l'écriture des esprits par la main des médiums. Et nous allons illustrer ceci par une image où on voit un médium psychographe qui donne une communication au cours d'une réunion spirit. Alors, si vous pouvez voir là, on voit que la main du médium et le stylo sont dédoublés. Vous voyez ? Autre concept spirit, c'est l'esprit. L'esprit est l'être intelligent de la création en qui réside la pensée, la volonté, les sentiments et le sens moral. Il est incarné lorsqu'il vit sur la terre et il est désincarné lorsqu'il vit dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Donc l'esprit est un être qui conserve son individualité. Nous allons passer au concept de l'âme. L'âme, en fait, c'est la dénomination que prend l'esprit lorsqu'il est incarné dans un corps physique. Et l'esprit, c'est la dénomination que garde l'esprit désincarné quand il s'est dépouillé de son corps physique. Nous allons passer à un autre concept, celui d'être humain. Alors sur l'image, on voit que l'être humain est composé de... Il y a trois choses dans l'être humain. Il y a l'étincelle divine, âme ou esprit, celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a le périsprit, qui est un terme donné par Allan Kardec en analogie au périsperme, qui est l'enveloppe du germe d'un fruit. Donc le périsprit, c'est l'enveloppe permanente de l'esprit. Donc on voit aussi qu'il y a le corps physique, c'est notre corps humain. Et ce périsprit, le périsprit, il est relié au corps physique par des liens qui se trouvent au niveau des chakras. Ce sont les centres énergétiques ici.
Nous allons nous intéresser maintenant au périsprit. Vous voyez que le périsprit est composé de différentes enveloppes. On appelle cela des corps subtils qui sont plus ou moins éthérisés et qui s'interpénètrent les unes les autres. Donc le périsprit n'est pas circonscrit dans le corps, il rayonne tout alentour, mais nos sens limités ne nous permettent pas de voir ce rayonnement. Et le périsprit est plus ou moins épuré en fonction de notre degré d'évolution. Plus on évolue, plus le périsprit s'allège et s'épure. Nous allons voir maintenant un autre concept, celui du coma. Alors, il y a la définition médicale. Le coma est une abolition plus ou moins complète des fonctions de la vie de relation, conscience, motilité. Motilité, c'est un terme de la biologie qui réfère à la capacité de se déplacer. Sensibilité, alors que les fonctions de la vie végétative sont relativement conservées. La vie végétative, c'est ce qui se limite à l'entretien des fonctions vitales sans faire intervenir les facultés intellectuelles, telles que la respiration, les sécrétions, la digestion, la thermorégulation, etc. Le coma survient lorsque le cerveau est en souffrance et il a différentes causes. Des accidents, il y a les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, et puis les maladies aussi. Et il y a 4 niveaux de profondeur du coma. Le niveau 0, c'est l'état normal, c'est vous et moi, actuellement. On va passer aux 4 niveaux. Le premier niveau, c'est l'état de conscience, c'est la possibilité de communication est réduite. Le deuxième niveau, c'est l'état végétatif. Là, il y a la disparition de la capacité d'éveil et les réactions aux stimuli sont douloureux. Le coma profond, il n'y a plus aucune réaction aux stimuli. Et puis on passe au dernier niveau, qui est le coma dépassé. La vie est maintenue par des moyens artificiels. Au pire, l'électroencéphalogramme est plat. Et là, on parle de mort cérébrale. Je vais vous présenter maintenant le sommaire de cet ouvrage. C'est un esprit qui nous raconte une histoire à travers 15 chapitres. Et je vais simplement vous parler de différents chapitres, des chapitres soulignés, surlignés en bleu. On est OK pour commencer le voyage ? Bon. Chapitre 1, en plein vol. Donc là, on se trouve dans un avion en compagnie d'Yves. Yves qui est en train de réfléchir sur sa vie. Yves a un mode de vie très matérialiste, il a une très bonne situation, il gagne très bien sa vie et il n'a pas de temps à consacrer aux questions existentielles. Il avait une grande complicité avec son père qui est décédé. Il a accompagné son père pendant son cancer et il est très proche de son père. Et actuellement, il est en train de il a décidé de faire une pause, de mettre ses affaires en stand-by et il part 3 mois vers Sao Paulo. Sao Paulo, c'est la ville du carnaval, la ville de liesse, la ville de misère. Il pense y trouver là-bas les couleurs qui manquent à sa vie et peut-être une femme. Il a toujours pensé qu'une femme de culture différente de la sienne le comprendrait mieux. Mais il sort de sa rêverie parce qu'il commence à y avoir des turbulences et l'avion bouge trop. Et malheureusement, c'est la voix du commandant de bord qui annonce le pire. Nous n'avons plus la maîtrise de l'appareil, nous risquons de nous écraser au sol. Mettez vos masques, bouclez vos gilets de sauvetage. Alors Yves, il décrit la situation. Plaqués sur nos sièges, nous sommes tous en panique. Certains passagers hurlent, d'autres essaient d'envoyer un message avec leur téléphone portable.
D'autres prient et les voisins pleurent. L'atmosphère est suffocante. Nous savons que nous allons mourir dans quelques instants. C'est une certitude. Tout d'un coup, tout devient sombre. Il a la sensation de tomber, tomber, tomber dans un vertige indéfinissable. C'est une chute sans fin. Yves est troublé, il est perdu. Il se dit, mais que m'est-il arrivé ? J'ai mal partout et surtout à la tête. J'ai la sensation de flotter, mais sans savoir comment. Il a peur et il appelle son père. Et tout d'un coup, l'obscurité se dissipe et il aperçoit son père qui vient vers lui et lui tend les bras. Son père lui dit « Viens mon enfant, viens, je vais te montrer les splendeurs de l'éternité. Cependant, tu ne pourras pas rester auprès de moi pour toujours, car tu n'es pas mort. Tu es l'unique rescapé de l'accident d'avion. Tu es dans un coma profond, hospitalisé depuis 1 semaine. Tu vis entre la terre et le ciel, et tu resteras dans cet état durant 1 année du temps terrestre. Tu penses, tu souffres, tu ressens, tu t'exprimes, tu m'entends, et tu trouves tout cela étrange. Tu peux comprendre à présent que tu es dans un autre monde très différent de la terre. Mon fils, j'avais négligé mes devoirs spirituels et je ne t'avais pas préparé à la vie future. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que tu sois rescapé, qu'il te soit laissé du temps supplémentaire afin qu'entre ciel et terre, je puisse contribuer à ton éveil spirituel. Tout ce que tu vas apprendre, ressentir, entendre, écouter, faire ici, te transformera moralement et tu pourras être initié au sens de l'existence terrestre. Donc son père va le conduire dans une colonie spirituelle appelée Premier Pas. C'est un lieu situé dans un plan spirituel qui est peu éloigné de la planète Terre. Elle est dédiée aux esprits qui, comme Yves, se trouvent dans le coma, c'est-à-dire qui ne sont pas morts, car ils sont encore rattachés à leur corps physique sur la Terre. On les appelle les esprits en transit. Ils sont dans la situation d'attente du retour à la vie terrestre, esprits en transit parce qu'ils vivent entre la terre et le ciel et entre le ciel et la terre. Alors je ne sais pas si vous connaissez le terme plan spirituel. Un plan spirituel, c'est une vaste étendue délimitée par des frontières situées dans l'environnement électromagnétique d'une planète avec une densité fluidique particulière. Et c'est spécifique au niveau d'évolution des esprits qui y vivent. Donc Yves accompagne son père dans cette colonie spirituelle et en route, il va faire la connaissance d'un être de lumière. Que nous dit Yves ? Il me semblait voir devant moi un être entouré de lumière blanche qui me regardait avec tant d'amour que j'en fus bouleversée. Et l'être lui dit « Je suis ton guide spirituel, l'ange gardien dont parlent les religions monothéistes, et je suis là à présent pour commencer ton instruction spirituelle. » Pour illustrer l'image d'un ange gardien, nous avons une peinture médiumnique qui représente un ange gardien qui offre des fleurs fluidiques à son protégé. Et là, nous avons un dessin médiumnique avec la représentation de l'ange gardien ou du guide spirituel. Le guide spirituel est un esprit supérieur qui nous aime d'un amour incommensurable. Il nous protège, il nous accompagne sans cesse. Il nous aide à nous préparer à l'incarnation terrestre dans les choix des grandes lignes de notre existence afin qu'elle nous soit profitable du point de vue moral. Je vous invite à regarder ou à visualiser la conférence « Les anges gardiens, avons-nous tous un ange gardien ?» qui parle de ce sujet de l'ange gardien. Et son ange gardien va lui apprendre des choses, il va recevoir des enseignements. Tout d'abord, sur le coma, on a vu la définition du coma du point de vue
médicale et nous allons voir une toute autre définition du coma. Alors qu'est-ce que nous dit l'ange gardien? Il dit que le coma est la situation dans laquelle le corps physique n'est pas habité en permanence par le corps énergétique, c'est-à-dire le père-esprit, contenant l'esprit ou étincelle divine. Le corps physique reste connecté en permanence au corps énergétique. Par l'intermédiaire de la corde d'argent, c'est un long cordon fluidique extensible à l'infini, et par des liens fluidiques. Ça montre que le corps énergétique s'est émancipé. Le corps énergétique s'est dissocié momentanément. C'est ce que certains neuroscientifiques appellent la conscience. D'ailleurs, ils ont démontré que la conscience est distincte du cerveau, car elle est non locale, c'est-à-dire qu'elle peut s'éloigner du corps physique. Il y a un chercheur en neurosciences, le docteur Mario Beauregard, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Du cerveau à Dieu », qui est un plaidoyer en faveur de l'existence de l'âme. D'ailleurs, Mario Beauregard a fait partie d'un comité de scientifiques qui a élaboré un manifeste pour une science post-matérialiste, plaidant pour une ouverture des esprits scientifiques au-delà du matérialisme pour prendre en compte la partie spirituelle de l'être humain. Donc il y a 18 paragraphes et lors de la conférence intitulée « Sommes-nous tous médiums ?», la conférencière a lu quelques extraits de ce manifeste. Alors nous allons poursuivre notre voyage en compagnie d'Yves et de son ange gardien. Yves recevra beaucoup d'enseignements. Il va expérimenter les potentialités de son corps énergétique lors d'aller-retour entre la terre et le ciel. Il va utiliser les ressources de son corps énergétique pour regarder, observer, sentir, aider. Il va apprendre et expérimenter le non-jugement, la compassion, l'amour fraternel. Et il va découvrir la puissance de l'amour fraternel sur la souffrance humaine. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Tout ça va le préparer à sa mission en tant qu'éveilleur des consciences, des soignants, des malades et de leurs proches. Après la longue année de coma qui a commencé pour Yves, il aura 10 années de sursis pour réaliser cette mission. Et lorsqu'il reviendra animer son corps physique, on pensera que c'est un miraculé, et sa mission sera de témoigner par le biais de conférences et d'écrire des livres. Et son guide spirituel lui dit « Tu reviendras témoigner pour dire à tous ceux qui voudront t'écouter que lorsque les yeux du corps se ferment, les yeux de l'esprit s'ouvrent, et le plus merveilleux des voyages commence au-delà de la terre. » Nous allons passer à l'étape de son voyage qui se situe dans sa chambre d'hôpital. Alors là, vous voyez dans une chambre d'hôpital avec tous les appareillages, mais cette image ne nous montre pas le bruit. Il y a tous les bruits des appareillages, le bruit du respirateur artificiel, et puis la lumière qui est allumée dans les salles de réanimation. La lumière est allumée tout le temps. Donc, qu'est-ce que Yves va nous dire quand il est dans son lit, dans sa chambre? Il me semblait que pour les soigneurs terrestres, j'étais une coquille vide. Je ne comprenais pas pourquoi ils considéraient mon corps physique comme une coquille vide, car je le sentais, et je ressentais aussi mon corps énergétique. Et je leur disais mentalement, mon corps physique n'est pas une coquille vide. Je pouvais ressentir ce qu'ils pensaient, lorsqu'ils me nettoyaient et manipulaient mon corps physique. Je ressentais aussi leur désarroi, le sentiment d'impuissance de ceux qui pensaient que mon cerveau était fichu et que de toute façon je ne serais plus qu'un légume si je me réveillais un jour. Et même j'ai entendu un aide-soignant qui répétait à un stagiaire « Il sera totalement paralysé s'il se réveille, pauvre garçon.
À quoi ça sert tout ça? Vaudrait mieux qu'il parte. Il ne nous entend pas. Il ne nous voit même pas. S'il connaissait les conséquences de ses paroles, parce que pour Yves, chaque mot prononcé, chaque intonation résonnait dans mon corps énergétique sous la forme de vibrations très désagréables. Et il n'y avait pas que les mots qui lui faisaient mal. Il y avait aussi des soins faits sans douceur, et puis ce gant à usage unique qui râpe la peau sur tout le visage, le savon dans les yeux. Et Yves, après tout ça, il lance un cri du cœur. « Ayez plus d'égard envers cette belle coquille pleine. » Donc là, vous voyez une illustration avec quelqu'un qui est dans le coma. Yves va nous en dire plus sur son statut de comateux. On disait de moi que j'étais un sans conscience, alors que je me sentais plus conscient et plus vivant qu'avant. Mes sens spirituels étaient très aiguisés. Je pouvais voir en 3 dimensions, devant, derrière et sur les côtés en même temps. Je pouvais entendre ce qui se passait à la fois dans le couloir et dans la chambre voisine de la mienne. Je sentais immédiatement toutes les odeurs auxquelles je ne faisais jamais attention avant. L'odeur du café, le matin, m'arrivait bien avant que les chariots ne circulent bruyamment dans le couloir. Je sentais aussi très fortement l'odeur de cigarette et cela m'indisposait beaucoup car je pouvais reconnaître cette odeur avant que les soignants fumeurs n'entrent dans ma chambre. Yves est désemparé, on ne fait pas attention à lui. Il n'y a pas de communication. Pour les gens, c'est une simple coquille vide. Alors que pour Yves, si simplement on s'arrêtait un petit instant pour lui parler, pour l'encourager. Si on lui disait « Bonjour Yves, comment allez-vous ce matin? Avez-vous mal? Avez-vous froid? Voulez-vous que l'on vous fasse un soin de bouche avec une huile mentholée pour vous rafraîchir? Votre bouche serait moins sèche et c'est un soin très agréable. » Donc la communication est importante. Et il y a une autre forme de communication aussi. Il y a autre chose qui est importante d'après vous. L'amour, oui. Le toucher, la douceur, oui. Mais vous ne connaissez pas les effets bénéfiques de la joie et du sourire? Voilà. La joie est porteuse de vibrations d'amour qui ont le pouvoir de diminuer la souffrance. Et le sourire est porteur de vibrations douces qui ont le pouvoir d'apaiser et de rassurer. Le sourire est un antalgique naturel et est indispensable quand il est associé aux antalgiques chimiques. Nous passons à une autre étape du voyage d'Yves. La visite du pavillon de la préparation au retour terrestre. Lorsque l'esprit en transit est prêt à réintégrer son corps terrestre, il y est admis et il bénéficie de préparatifs sacrés. Et Yves va y assister et il va nous décrire un groupe d'esprits en transit. Il nous dit que tous ont gardé l'apparence physique de l'âge auquel ils se sont trouvés dans le coma. Écoutons-le. Ils paraissent tous très jeunes, bien que certains semblent avoir une trentaine d'années. Ils semblent attentifs et émus. Je ressens leur état d'esprit. Leurs pensées me semblent transparentes. Ils me sourient tous. Ils savent, sans que je ne leur dise, que je vais bientôt, moi aussi, réintégrer mon enveloppe terrestre. Ils sont heureux car ils anticipent la joie de leurs parents, de leurs proches et celle des soignants qui seront heureux d'avoir participé à leur retour à la vie. Ils sont tous issus de villes et de pays différents, mais ils seront reliés par un fil invisible. Et leur point commun, c'est qu'ils ont choisi, tous en même temps, dans un même lieu et au même moment,
de rectifier leur vie au service de l'amour. Ils ont vécu temporairement dans un autre monde, celui de l'amour, de la douceur, de la compassion et du non-jugement. Ils ont eu accès à une autre forme de savoir. Et grâce à cette expérience spirituelle, il émanera d'eux une force qui leur permettra d'apporter beaucoup d'amour autour d'eux. Ils ont vécu une véritable transformation. Et les comateux qui reviennent à la vie terrestre ont suspendu leur temps de vie pendant un certain temps. Ils ont été absents physiquement et lorsqu'ils reviennent, ils sont soit des miraculés, soit des étrangers. Il y a eu dans les actualités de l'année dernière un jeune garçon de 13 ans, un Américain qui a été, dont on a dit qu'il était miraculé parce qu'il était dans un état, il était dans le coma, il était déclaré en état de mort cérébrale et il s'est réveillé la veille du jour où on allait le débrancher. Et après s'être un peu rétabli, il a commencé à donner des interviews et à dire où est-ce qu'il était quand il était dans le coma. Il y a une autre actualité, mais un petit peu plus ancienne, c'est celle d'un Polonais qui est sorti du coma après 19 ans de coma. Et il s'était endormi dans un pays et il se réveille dans un autre. Parce que ce Polonais, c'était en 1988, il y avait la queue devant les magasins, il n'y avait pas de téléphone portable. Et là, il voit que les magasins, il y a plein de choses dans les magasins et surtout que les personnes peuvent téléphoner maintenant sans téléphone avec des fils. Donc certains devront réapprendre les codes sociaux, d'autres ne pourront plus vivre avec ces codes qui ne leur conviendront plus. Il y en a qui vont changer complètement de vie. Cependant, certains d'entre eux oublieront ce qu'ils ont appris dans le monde spirituel, préférant se replonger dans une vie matérialiste. Et ils sont libres de renoncer de renoncer à rectifier leur vie au service de l'amour. Car ils ont leur libre arbitre. Nous avons tous notre libre arbitre. Et lorsque le libre arbitre ne peut s'exercer pour ceux qui sortent du coma avec de lourdes séquelles, c'est la loi de cause à effet qui s'est appliquée. Et cela n'est pas une injustice, c'est une réparation. Alors, qu'est-ce que nous dit le guide spirituel par rapport à la loi de cause à effet ? Il dit que la loi de cause à effet, issue de la miséricorde de la justice divine, est reliée à la loi d'amour et donne, par le biais de la réincarnation, la possibilité à tous ceux qui se sont égarés par le manque d'amour d'effacer les dettes du passé. Vous pouvez en savoir plus avec la conférence qui a été donnée sur la loi de cause à effet, la réincarnation, quel sens apporter à nos souffrances. Nous continuons notre voyage avec Yves et nous nous intéressons maintenant aux beautés spirituelles. Donc là, nous pouvons voir deux peintures médiumniques qui représentent des paysages spirituels. Yves a fait des allers-retours entre la terre et le ciel et il continue son apprentissage. Mais il va d'abord découvrir les beautés de la voûte étoilée. Voici ce qu'il nous dit. Le ciel avait pris une couleur bleu outre-mer très foncée, et les étoiles scintillaient de 1000 feux. Je sentis le souffle du vent. Il me semblait qu'il faisait danser les étoiles. Son guide lui explique que sous la voûte étoilée, il n'y a pas d'obscurité, car la lumière divine éclaire tous les mondes et tous les univers. Cette lumière est plus ou moins intense en fonction de la perception spirituelle de chaque esprit. Et c'est toujours la même loi divine qui s'applique. Le niveau d'évolution morale de l'esprit détermine son degré de perception spirituelle. C'est-à-dire,
plus le niveau d'évolution morale est élevé, plus le périsprit est épuré et plus nos sens spirituels sont développés. Et Yves va maintenant découvrir la beauté de la végétation spirituelle. Donc nous allons suivre Yves et son guide spirituel dans leur promenade dans un de ces deux paysages spirituels. Et Yves nous dit « Je respire avec mon corps spirituel et je sens des parfums qui arrivent de toutes parts. Oh, je vois des fleurs de couleur violette que je nommerai glycines parce qu'elles ressemblent à des glycines tout en ayant une nature ou plutôt une consistance très différente. » Et son guide spirituel lui dit « Touche ces fleurs avec tes mains fluidiques en les caressant. Ainsi, tu leur montres du respect. Elles sont vivantes et peuvent ressentir tes émotions. Il ressent beaucoup d'amour pour les plantes qu'il voit. » Et son guide spirituel lui dit « Dans ton corps spirituel, l'amour peut s'exprimer plus facilement, car il n'a plus l'obstacle du corps physique. De plus, ici, personne ne te jugera parce que tu exprimes de l'amour à des fleurs ou à un arbre. Tu viens d'expérimenter ce qui s'appelle l'unité, le sentiment d'amour qui relie les êtres vivants de la création. Ces fleurs, cet arbre, sont constitués du même fluide vital que toi, issu du fluide cosmique universel baignant l'immensité de l'univers. » Donc le fluide cosmique universel, ou éther, ce qui est appelé éther par les scientifiques, c'est la matière primitive qui est à l'origine de toutes les formes de vie. Elle a un degré de pureté extrême car elle est générée par Dieu. Tout ce qui existe est une transformation du fluide cosmique universel. D'ailleurs, le fluide vital est issu du fluide cosmique universel. Le fluide vital anime les corps organiques. Un corps organique, c'est comme une plante, les animaux, les hommes. Et le fluide vital donne la vie à la matière des corps organiques qui l'absorbe et se l'assimile. Donc, Yves a engrangé de très nombreuses connaissances et le temps du retour sur Terre est proche. Mais avant ce retour, il va devoir assister à des enseignements à l'école spirituelle. Donc là, c'est une illustration d'un cours donné par des esprits évolués, des esprits supérieurs. Alors, cette école spirituelle est dédiée à tous les esprits en transit. Ils reçoivent une nouvelle fois les instructions utiles avant leur descente sur Terre. Ce sont des esprits supérieurs qui sont chargés de ces enseignements. Et Yves va nous décrire ce qu'il voit. Il nous décrit le lieu d'abord. C'est un très grand amphithéâtre lumineux. Il n'y a pas de fenêtre, pas de porte, mais la lumière entrait de toutes parts. Ensuite, il va nous décrire les élèves. Ils portent tous un même vêtement identique. Vous voyez ? Une sorte de robe ample de couleurs et d'aspects très différents. Une robe du gris clair et gris foncé. Alors cette couleur, ça représente le reflet du niveau d'évolution morale qui est visible lorsque l'enveloppe physique est absente. C'est en fait la densité du périsprit. Alors Yves, il se regarde et il voit aussi qu'il a une robe grise. Et il a compris qu'il avait beaucoup de travail à faire pour réaliser, pour épurer son périsprit. D'ailleurs, quand il a eu accès à ses beautés spirituelles et à tous ses sens qui étaient en éveil, c'est parce que son guide spirituel a fait en sorte qu'il puisse ressentir beaucoup plus de choses.
Et Yves va nous décrire après l'esprit supérieur qui va donner les différents enseignements. Il aperçut sur une estrade lumineuse un esprit d'une splendeur indescriptible. Sa robe était bleue, cristalline et irradiante. Il émanait de son regard une extrême bonté et un amour indescriptible. Et cet esprit supérieur va lui donner des enseignements. Et je vais vous lire un extrait des enseignements donnés par ce bel esprit. Nous l'écoutons. Tous ici, vous allez redescendre sur la terre. Soyez des pèlerins de l'amour. Prenez-le, absorbez-le, distribuez-le. Vous avez tous vécu ici dans la vraie réalité, consciemment. Soyez les témoins vivants. Expliquez ce que vous avez vu, ressenti, entendu, compris. N'ayez aucune crainte, car vos guides spirituels vous assistent dans ce travail d'amour. L'amour ne s'impose pas, l'amour se ressent. Soyez des exemples d'amour et de charité. Aimez, donnez de votre temps, améliorez-vous chaque jour un peu plus. Que votre maître mot soit le mot amour, amour, amour. Ressentez les vibrations contenues dans ce mot, quelle que soit la langue dans laquelle il est prononcé. Les mots sont des vibrations et le mot amour est une vibration de haute fréquence. Lorsque vous vous réveillerez dans votre corps physique, tout ce qui vous sera nécessaire vous reviendra en mémoire. Vous développerez des capacités médiumniques, ce qui vous permettra de ressentir et de percevoir ces informations réactivées. Et l'aide de votre ange gardien sera décuplée. Il marchera devant vous en vous montrant le chemin. Yves est très motivé. Il veut saisir cette deuxième chance qui lui est offerte pour aimer, pour diffuser et pour donner. C'est le moment du retour. Et le guide spirituel d'Yves pose ses mains lumineuses sur le dessus de la tête d'Yves, au-dessus du chakra couronne. Et il lui dit « Mon fils bien-aimé, tu as reçu tout ce que tu devais recevoir pour cette deuxième chance. Aie confiance en moi. Je ne serai jamais loin de toi. Tu le sais. Prie dans le silence de ton âme pour demander mon aide si ton courage venait à vaciller. Rappelle-toi toujours de ceci. Le vent céleste fait danser les étoiles, et ton amour peut allumer les étoiles dans les yeux de ceux qui souffrent et de ceux qui soignent. Va en paix, je t'aime, mon fils, je te guiderai et te protégerai toujours. Donc je ne vous ai montré qu'une petite partie, un aperçu de quelques étapes du voyage d'Yves et de quelques enseignements. C'est la partie qui est visible de l'iceberg. Toute l'autre partie, vous pourrez le retrouver dans l'ouvrage, dans ce petit ouvrage. Et on retrouve tous ces enseignements dans les ouvrages de la codification spirite. Je vous ai noté là les quelques enseignements que j'ai notés. Ce qui est en bleu, ce sont les thématiques des différentes conférences qui ont déjà été réalisées, plus une qui va être réalisée bientôt. Il y a le guide spirituel, c'est l'ange gardien, la réincarnation, la pluralité des existences, la mort, la préparation, le passage, l'ératicité, il y a la loi de cause à effet, il y a la pluralité des mondes, et puis tout ce qui est être humain, Dieu, amour. Je ne vous ai pas parlé de l'hôpital spirituel qu'il visite, il visitera aussi un cours de neurologie sur Terre. Il fera plein de choses.
Donc cet ouvrage, il y a beaucoup d'enseignements contenus dans ce petit ouvrage. Et c'est en cohérence, tous ces enseignements sont en cohérence avec les enseignements donnés par les esprits supérieurs dans le livre des esprits. Il y a aussi l'ouvrage de Léon Denis, qui est l'apôtre du spiritisme, c'est l'ouvrage Après la mort, vous trouverez aussi ces enseignements là. Concernant la médiumnité, il y a le livre des médiums d'Allan Kardec, plus un petit ouvrage qui s'appelle La médiumnité, une porte ouverte sur l'au-delà de Lélia Riady, qui nous parle de la médiumnité et surtout des dangers de la médiumnité. Il y a ce dont j'avais parlé, l'ouvrage du cerveau à Dieu du docteur Mario Beauregard. Je vous ai mis le site là. Concernant tout ce qui est réincarnation, il y a l'ouvrage de Gabriel Delanne qui a beaucoup œuvré pour la partie scientifique du spiritisme. L'ouvrage s'appelle La réincarnation. Il y a aussi Ian Stevenson qui s'est désincarné en 2007. C'était un professeur et un psychiatre qui est notamment connu pour tous ses travaux sur la réincarnation. Il a étudié plus de 2600 cas, et là il en a sélectionné 20. Il y a un autre ouvrage qui s'appelle Réincarnation et biologie, où il a sélectionné 65 autres cas. Et puis il y a la vie dans le monde spirituel, avec le premier ouvrage d'une série sur la vie dans le monde spirituel, qui s'appelle Notre demeure, et qui a été psychographié par Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, avec l'esprit André Louis, qui était ancien médecin sur Terre. Donc, dans tous ces ouvrages, vous retrouverez les enseignements qui sont dans l'ouvrage Le Coma, un voyage entre terre et ciel. Et maintenant, je vous propose, pour terminer, un témoignage d'un des nombreux pèlerins de l'amour. C'est le docteur Eben Alexander. C'est un neurologue qui a fait 7 jours de coma et qui a été totalement transformé. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle La preuve du paradis, voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie, dans lequel il nous dit « L'amour et l'acceptation inconditionnelle que j'ai connue au cours de mon voyage constituent la découverte la plus importante que j'ai jamais faite ou ferai jamais, et aussi difficile qu'il sera pour moi de comprendre les autres leçons que j'ai apprises là-haut. Je sais également dans mon cœur que partager ce message essentiel est désormais la tâche la plus importante qui m'attend. » Donc je vous propose maintenant de voir, de regarder ensemble ce qu'il nous dit sur son coma. You know, before this, I spent 20 years in academic neurosurgery. I thought I had a pretty good idea how the brain works and how it generates consciousness. I heard occasional near-death experience stories, and I was certain that there would be some brain explanation. Eben Alexander is a Harvard-trained neurosurgeon. He put his faith in logic, in rational thought. Then, in 2008, he spent 7 days in a coma. Now, he's a believer. As a neurosurgeon, has this experience changed your thinking about life? It has totally changed everything about my thinking.
Most people have some idea of what happens when we die. If you do indeed believe in heaven, it usually involves white clouds, bright lights, mountain tops. Well, Dr. Alexander is a man of science and of medicine. Well, he says he's been to the other side and now he's back to tell us what it was really like. What you saw, or what you felt, is God. Is that your definition? Yes. Were you a man of faith before this? Before my coma, I had no belief whatsoever in a personal loving God. Adopted as a baby, Evan grew up in a conventionally Christian family. If you had asked me before my coma, how much would a patient who was extremely sick and should have died from a severe case of bacterial meningitis, how much would they remember? I would have said nothing. They would not remember a single thing. That all changed when this life-saving surgeon suddenly found himself facing his own mortality. November 10, 2008. It didn't really start off as being very good, did it? No, it's basically like being struck by a freight train. Woke up at 4:30 in the morning and severe back pain, like nothing I'd ever felt before. It was a very severe meningitis, and the CT scans showed that it coated my entire brain. There wasn't any part of my neocortex that was left unscathed. For 7 days, Dr. Alexander was in a coma. He was all but lifeless, completely unconscious. Yet he experienced a consciousness that defied all his years of medical training. Here was this beautiful melody, and this light spinning closer and closer. It opened up as a portal into this gorgeous realm that was verdant, waterfalls, colors indescribable, and millions of butterflies flying through a very ultra-real scene. And then there was a warm breeze blowing through that was like the breath of divine. In the hospital, his doctors were losing hope. My physicians were telling my wife that basically she'd be raising our sons alone. My 10-year-old son, Bond, had heard that, realized it was very bad news, came running into my room, pried my eyes open, "Daddy, you're going to be okay. Daddy, you're going to be okay. Daddy, you're going to be okay." As if he said it enough, it would make it true. So your son was calling you back? I had to come back. I had to claw my way up out of that very deep hole and somehow do whatever was necessary. He was pleading with me. On the 7th day, against all odds, Dr. Alexander awoke. By medical standards, he made a miraculously quick recovery. But nagging the doctor was how to explain what he'd felt and seen. Was it just a fantasy before death? Was it your brain basically telling you you're about to die? And it's a nice way of shutting down all the systems and making it a pleasant way to exit. Well, it's very important to remember that I had a severe bacterial meningitis that had greatly damaged and destroyed my neocortex, the part of our brain that makes us human, the part that allows for any kind of conscious experience. So that with that amount of destruction, there was no way to have a dream, a hallucination, a fantasy, a confabulation. Those things could not occur because that part of my brain was gone. It was one vivid image seen by Dr. Alexander that finally convinced him that what he'd experienced was real. There was a beautiful girl beside me on the butterfly wing. I can remember her face so perfectly, these sparkling blue eyes and light brown hair and this loving smile, and she never said a word, but her thoughts went right into me. You are loved, you are cherished dearly forever. There's nothing to fear. I knew her face so well, but I'd never met her in my life. This is the woman Evan saw. Her name is Betsy. After Evan was adopted, his biological parents went on to have more children, including Betsy. She died in 1998. They never met,
and it was only after his coma that the family sent him this photo. And it was the very same girl who had been on the butterfly wing. And her face in the picture was almost mocking me, like, do you finally get it? I saw things I couldn't understand, couldn't explain, and I figured that someday there would be a brain-based scientific explanation. Now I know there's a much easier, simpler, more straightforward explanation. That is that our soul is eternal, and our spirit lives forever. You know, before this, I'd spent 20 years in academic neurosurgery. Très beau témoignage. Je vous remercie pour votre attention.